Salut les gens, salut les écolos, salut les babos, babossiens, babossiennes, philosophes. Bon, je fais une petite vidéo pour vous dire un peu ce que je fais en fait, parce que c'est vrai que je bricole pas mal et on me voit me faire des inventions cheloues de temps en temps, mais en fait on sait pas trop ce que je fais. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ce que je faisais, mais c'était peut-être un petit peu trop perché, du coup je l'ai mis en mode privé quoi, et je vais refaire une. Du coup, c'est celle-là. C'est cool. Voici un chien heureux et qui a soif. Et ouais, c'est marrant en fait, il y a pas longtemps, j'ai dit vite fait ce que je faisais, on me dit ah mais t'es un zadiste. Je fais quoi? Je suis un zadiste de quoi? Alors du coup j'ai fait des recherches sur les zadistes, la ZAD et tout, et en fait c'est vrai, je suis un zadiste les gens. C'est-à-dire que je promouvois une vie libre, un fonctionnement, un système social qui fonctionne sans argent. Voilà, tout, par exemple, voilà, même on peut avoir, par exemple, les soins, que voilà, ce soit fait tout bénévolement en fait. Tout est possible vu que de toute façon tout ce qui est fait c'est par la main, pour l'instant c'est par la main de l'homme. Après c'est l'argent qui, le carburant de tout ça, mais enfin bref, c'est aussi, voilà. Pour moi il y a plus de mauvais à l'argent que de bon, donc je vais m'en séparer. Euh, voilà, donc là ce que vous voyez là c'est pour l'instant 3 ans de travail et c'est pas fini. Ici, là-bas, j'ai commencé à mettre deux arceaux, mais en fait, il y aura des arceaux tout le long là. Ça va être une serre avec des plaques de polycarbonate. Et enfin bref, quand je l'aurai fait, je le prendrai en vidéo et je vous expliquerai. Pareil pour la maison enterrée. Voilà. Donc là, je suis dans mon petit paradis. Il y a Ryan, Mae et Jess qui sont venus m'aider à continuer le torchis, donc c'est super cool. J'ai pas fait la même technique que l'autre fois. Là, c'est entre des planches. Ça se dit comment déjà? Une bauge? Je sais plus. Alors, entre deux planches, coffrage, donc paille, terre, sans chaux. Et la chaux, elle sera juste mise à pur par-dessus. Et puis voilà, c'est tout. Là-bas, donc comme vous avez vu sur une précédente vidéo, il y a les fruitiers greffés. Donc sur les 15, il y en a 8 qui ont fonctionné. Après, j'ai essayé des greffes sur un prunelier. J'ai fait 4 greffes sur la même branche de prunelier. Et ça a bien marché. En fait, il y en a qu'un qui n'a pas l'air de pousser, mais les autres, ça fleurit. Ouh, chef, bah oui, t'es content, toi. Oh, ouais, ouais. Oh, mon copain, oui, oh. Du coup, je fais pas souvent de vidéos, pourtant j'aurais plein de choses à dire souvent, même sur l'actualité et tout, mais j'ai pas envie qu'on m'identifie euh, politiquement ou par rapport à tout ça, parce que j'ai pas envie d'être mis dans une case en fait. Même si j'ai bien envie de partager mes idées, mes idéaux, mais je refuse qu'on me mette dans une case parce que j'ai pas envie que les gens se divisent et se disent ah non, je veux pas regarder ça, lui c'est un baba cool, voilà, non. Je suis juste un humain qui a compris pas mal de choses sur l'écologie, sur comment fonctionnait le monde et qui a pas envie, de continuer là-dedans, quoi. Quand j'avais, je sais plus, 16, 17, 18, 19 ans, j'étais vachement révolutionnaire, tu sais, un petit peu à faire des graphes sur les murs, je te faisais la gueule, enfin bref, vénère quoi. Et je me suis dit putain, il faut une révolution en France. Puis au bout d'un moment, à force de réfléchir quand même à l'idée, ouais c'est bien, tu fais une révolution, mais après tu fous quoi? Le problème c'est ça, c'est que c'est le bordel, t'as des millions de personnes, c'est la pagaille, il y a des trucs pétés de partout, il n'y a plus personne qui dirige en quelque sorte, c'est le bordel quoi, c'est l'anarchie. Donc, bah du coup, ça je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire ma technique, c'est-à-dire eh ben t'aimes pas la société dans laquelle t'es, il y a quand même des choses que t'aimes, mais il y a pas mal de choses que t'aimes pas, eh ben construis exactement ce que tu veux voir dans ce monde. Voilà. Fais ce que tu veux voir dans le monde, tout simplement. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Je me bouge. Je fais des petites choses. Là c'est pour moi, c'est individuel. C'est mais c'est pas égoïste en fait. Je le fais aussi pour partager avec vous, pour vous donner envie, vous dire que c'est possible. Parce que moi j'ai pas beaucoup d'argent, mais vraiment pas beaucoup d'argent quoi. J'ai un salaire, le salaire le plus minime qu'on puisse avoir. Et
et je le fais quand même, donc c'est cool. Donc tout le monde peut le faire, tout le monde peut manger bio, tout le monde peut se bouger, ça le fait quoi. Ce terrain-là, on me l'a donné, mais sinon son prix réel c'est 1 500 euros. Bah, après, les gens ils vendront toujours plus cher, mais ça passe, ça coûte 2 iPhones quoi. Là, alors ici on est à future zone de culture, donc je vais faire du maraîchage à mi-temps, en bio bien sûr, et je vous expliquerai peut-être un petit peu pourquoi à mi-temps, pourquoi voilà. Ah, donc là ça va être cette partie-là, là, hop, hop jusqu'à là, et là, là, voilà. Ça fait une espèce de triangle chelou. Et voilà, donc là je vais déplacer les piquets, tac, 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 et tondre, et comme ça on verra bien où je vais faire mes zones de culture. Pourquoi à mi-temps, je vais vous le dire en fait. Donc j'ai commencé à faire des formations, euh, voilà, comment ça s'appelle? Chambre d'agriculture, maison de l'agriculture biologique. Et j'ai été un peu déçu de voir en fait que l'agriculture bio, c'est seulement, c'est pareil que l'agriculture conventionnelle, sauf qu'on met pas d'engrais ni de pesticides quoi. Il n'y a pas d'intrants chimiques nocifs pour l'environnement. Et voilà, c'est tout en fait. Mais après, le respect du monde écologique dans son ensemble, de tout ce qui vit en fait, pour moi, c'est pas exemplaire. Donc moi, je veux garder des herbes sauvages, je veux garder un tas de choses, je veux ça soit harmonieux, que ce soit pas juste des planches de terre recouvertes de bâches plastiques, et puis il faut faire du chiffre, parce qu'en fait, c'est ça, pour faire du bio, pour s'en sortir, si on fait vraiment du bio, quoi, pour vivre, et ben, il n'y a pas on peut pas faire demi-mesure, quoi, faut que ça soit hyper productif, tout soit bien organisé, il n'y a pas de place il y a très peu de place à la beauté, en fait, à la nature, au sauvage. Et c'est bien le problème. Donc moi, ça va être à mi-temps. Et, euh, et voilà, et puis à côté, je vais faire plein de choses. Je vais faire des murs végétalisés, des jardins. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir mon site, enfin mon truc sur Facebook, ça s'appelle Panoramix Garden. Donc petit à petit, ça avance aussi. C'est que je suis sur plein de projets en même temps. Et voilà, donc je vais faire plusieurs trucs pour m'en sortir. Vous voyez ici le long là? Non, désolé chef. Le long là, je vais planter du saule des vanniers. J'ai vraiment du mal à en trouver, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais j'en ai toujours pas trouvé du saule des vanniers, ça fait chier. Clôture vivante, comme ça je couperai, comme ça à hauteur que je veux, les plantes vivantes quoi. Puis je mettrai donc un paillage par terre, pour pas dégrader quand je marche l'hiver, parce que ça devient un peu boueux quoi. Voilà. Je suis super content parce que il y a donc les plantes que j'ai plantées il y a 3 ans, et ben ça finit enfin cette année à grandir significativement. Ça c'est trop joli ça. Ouais, ça se voit pas mais c'est trop joli. Et donc je suis super content parce qu'enfin ma haie commence à avoir un petit peu de gueule. Là il y a bourdaine, un petit peu de berbéris. Ouais, bah, le but c'est que ça pique un peu aussi. Voilà. Pyracantha, prunelier, sorbier des oiseleurs, encore de la bourdaine. Là une plante, je sais pas ce que c'est, j'ai trouvé dans la forêt. Voilà. Je vous jure les gens, je suis trop bien ici. Hein. Enfin, quand je suis là, mais des fois je suis posé là, j'ai presque les larmes aux yeux tellement je suis heureux quoi. Je sens vraiment qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses d'autres. Et là-bas, au fond là, donc à côté de chez moi, à côté de mon appart, presque en centre-ville, il y a une forêt magnifique, mais du coup tous les 3 mois ils tondent les allées, donc je récupère vite les arbres qui poussent. Donc là j'en ai planté une cinquantaine tout le long. Là. Comme d'hab, hein, les gens, si vous voulez venir, pour l'instant il y a plein de gens qui m'ont dit ah je vais venir et tout, c'est super, c'est trop sympa. Mais il n'y a personne qui est venu, en tout cas de gens qui regardaient mes vidéos. Bon, après on est tous occupés, hein, je comprends. Voilà, mais sinon si vous voulez venir, il n'y a pas de problème. Si vous voulez donner un coup de main, ça c'est le futur les gens, donc si vous voulez m'aider à construire le futur, après si vous voulez construire le futur aussi chez vous, bah allez-y. C'est super. Ah, un serpent là qui vient de passer. C'est dommage, je vous voyais pas, il faudrait que
Normalement, je m'achète une GoPro, un truc dans le genre qui fait vraiment une bonne qualité parce qu'il y a tellement de fleurs, c'est tellement beau. L'air, il est tellement frais et pur, c'est du bonheur quoi. C'est le chant des oiseaux qui change à chaque heure. C'est du pur bonheur. C'est du pur bonheur. Moi, je veux rester là toute ma vie. Bah, voyager aussi, mais bon, c'est génial quoi. Je suis bien. Venez avec moi être bien. On va camper. Puis, il y a plantation de la glycine blanche pour que ça monte en haut de ce poteau magnifique. Voilà, génial. Et après, tondeuse, et puis hop, on place les planches de culture. Je plante le petite myrtille que j'ai pris. Et voilà, on est bien. On est bien, chef. Là, ça suffit. Hop, le petit glycine. Bon, bah, dans 10 ans, elle sera là-haut. Et dans 10 ans, on te dira: ah, t'as planté une glycine? Bah, oui, 10 ans. Tiens, chef, tu peux prendre le pot, s'il te plaît? Hein? Non, tu t'en fous. Ok. Et tu vois, ça fait. Excuse-moi, chef. Est-ce que je peux passer, chef? Allez. Ouais, ça fait vraiment du bien en fait, de savoir, de se dire pourquoi je suis là sur cette terre, dans ce monde, pourquoi je vis. Bah moi je sais. Voilà. Moi je vis pour améliorer la vie, enfin rendre le monde plus humain. En tout cas mon monde, celui que je côtoie, plus humain. Voilà. Je suis jardinier. Voilà. Et d'ailleurs je pense au fond de moi-même, même si bon je ne veux pas généraliser, mais je pense que à la base l'être humain il est jardinier. Mais c'est que le problème c'est qu'il faut être super humble en fait pour accepter venir du sol et, euh, et juste passer sa vie à. Enfin moi je trouve ça génial, mais du coup il y a sûrement plein de gens qui. Jardinier c'est la base besogne. Mais non, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. Il y a tout à savoir. Quand on est curieux, c'est inépuisable. Pour l'instant le petit Rocket Stove, il est dans le coin en attendant que je l'améliore. Pour l'instant c'est pas le tout, j'ai autre chose à faire. Ouais. Ah, si vous pouviez être là à côté de moi, vous sentirez comme c'est bon. Là, c'est la ruche que j'ai mise. Donc, il y a les abeilles qui sont allées un peu partout. Il y en a une dans mon étau de l'établi. Il y en avait une dans ce papier journal, donc je l'ai mis là, mais elle n'a pas voulu rester. J'ai même mis du produit pour attirer les abeilles, mais pour l'instant, ça leur dit pas grand-chose. Puis aussi, là, il y a 2 ans, j'ai planté une glycine. Voilà, ce petit truc-là, là. Hop. Ce malheureux petit bout de glycine. Là. Ça, je sais pas si on voit bien. Voilà, et ça fait allez, 1 mètre, grand max d'eau. Ça a 2 ans. Bon. Je l'ai mis là, au milieu des ronces, dans le but qu'il s'accroche à cet arbre-là, qui est mort, c'est un ancien aulne glutineux, de tendre un fil de fer jusqu'à l'arbre qui est là, et pour qu'en fait ça monte sur l'arbre, waouh, et que ça fasse comme ça. Hop là, une glycine volante. Mais bon, là, l'idée est passée parce que déjà, il faudrait peut-être qu'elle pousse. Et donc, en attendant, je vais la mettre soit là. Là, ici, j'ai mis un jasmin étoilé. Donc, je peux mettre soit la glycine là pour que ça pousse en même temps. Ça peut être super sympa. Ou sur les arceaux. Mais les arceaux, là, ils sont hyper fins. D'ailleurs, on les voit presque pas. Donc, je pense que je vais la replanter ici, là. Voilà. Et le petit groseillier, je vais le mettre par là. Ça, c'est pour l'eau, tu vois. Hop, le tuyau d'eau qui arrive là. Il est dedans pour faire un peu plus joli et surtout que ça tienne en hauteur. Et puis là, c'est un trou que j'avais fait pour le torchis. Et il y a une taupe qui a fait un trou ici, là. Je sais pas si on voit, j'ai l'impression qu'on voit rien. Enfin, qui a fait un trou sur le bord. Et après, elle a fait un réseau de canalisation pour que ça puisse sortir par là-bas.
Voilà, du coup, ça déborde jamais. Elle est sympa la taupe. Et là, tu vois, l'eau là, elle est belle. Et elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne cette eau? Le vrai goût de l'eau. Mmh. Qu'est-ce que c'est bon. Bonne soif à vous. Quand je vois ça, ça me donne envie d'en faire plein à étage comme ça. Avec un qui coule là-dedans, et puis qui recoule dans un autre comme ça. Tac, 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 tac. Vous voyez, il fait trop beau là. Je viens de finir de tondre. Je tond juste les allées. Et là, magie. Et hop. Et là, voilà, le chant des oiseaux. Un petit bruit de tracteur au loin. Un hamac, le bruit de la rivière. Le son des coléoptères. Une chaleur douce. Un chien posé. Hop, une petite sieste avant d'aller embaucher. Elle est pas belle la vie? Allez, salut les copains.